Mais ils sont propres. Il y en a qui sont propres, mais il y en a qui sont pas propres. Ça, j'en ai du travail. Pour le sol. On va prendre l'espace. Donc, ça ne veut pas dire de dessiner. Ça veut dire de faire des grands gestes. Vous voyez ? Donc, juste regardez l'ensemble. Regardez s'il y a des couleurs qui vous manquent à un endroit. S'il y a des endroits qui vous semblent un peu, on ne comprend pas tout ce qui se passe. Vous avez envie, regardez. Obtenir à la fin et après imaginer et puis trouver des choses. Donc ça c'est une façon sympa de peindre parce qu'on est libre. Du coup l'imaginaire il est libre. Donc ça c'est un cadeau qu'on vous offre aujourd'hui. Ne l'oubliez pas. L'imaginaire, il faut lui laisser l'espace de s'exprimer. Il faut lui autoriser aussi d'aller vers l'inconnu en fait, de ne pas savoir ce que ça va donner. Qu'est-ce que tu as envie de faire passer principalement à travers cet atelier aux gens qui participent ? Mais c'est surtout que chacun puisse s'approprier le support, et tant la musique que la danse, que la peinture, à sa façon en fait. C'est vraiment enlever tous les normes, tout ce qu'il faut faire d'habitude pour que la personne puisse se libérer, puisse s'éclater. Et pour quelqu'un qui n'a pas du tout un rapport à la peinture ou à l'art, qui n'a pas de pratique, un vrai amateur, c'est possible de prendre plaisir pour lui aussi, à travers ces supports-là, sans avoir une maîtrise, sans avoir des acquis. On n'oublie pas de respirer. Avec les épaules, on essaye. Surtout, on se fait pas mal. Hein, et on va juste réveiller les articulations. Ce que j'ai envie de faire passer aux participants, c'est, on parle souvent de lâcher prise. Et c'est vrai que dans la danse, souvent, ça peut être, le mouvement peut être figé, et que là, on a affaire à des enfants, des adultes, qui n'ont pas une pratique de la danse régulière. Et ce qui est important, je pense, c'est qu'ils se sentent à l'aise. À l'aise quand ils peignent, à l'aise quand ils vont faire de la musique avec Stéphane.
faire de la musique, on va plutôt faire bouger des masses sonores, voilà. Alors, dans des volumes ou dans des intensités ou alors dans des timbres qui vont ensemble. Et surtout, plutôt pour les enfants, leur faire prendre conscience du silence. Ça, c'est super important. En musique, si on n'arrive pas déjà à écouter le silence, on a du mal à partir sur quelque chose. Parce que le silence, il y a déjà presque tout dans le silence. Il n'y a plus qu'à faire un petit bruit avec le doigt ou n'importe quoi. Ça y est, on commence à faire de la musique. C'est amusant à faire, donc Le corps, c'est bien. ça fait plaisir de bouger le corps. Quoi d'autre? Quoi? Dis. C'est pas? Qui d'autre? Pourquoi c'est trop bien et c'est amusant? Et pourquoi c'est beau ce qu'on fait? Ça ressemble à rien. Parce qu'il y a plus de couleurs. Il y a plus de couleurs. Alors La Marie, diversité des couleurs, tout ça, ça fait beau. Les couleurs, ça flash. ça flash. Et puis il y a pas mal de petits dessins qui ressortent des couleurs. On va faire des choix et on va donc se mettre d'accord et on va se dire, ben là j'ai envie d'ajouter ci, ajouter ça, finir ce petit bonhomme. Ou pas. En fait, l'art est un langage. Pour moi je le conçois comme ça. Bon, après, on en fait ce qu'on veut. Mais essentiellement, c'est un langage. Et donc, je trouve que toute personne peut se déployer par ce langage-là et se découvrir elle-même autrement, en train de faire des choses qu'elle n'a pas forcément l'habitude. Mais du coup, elle va découvrir d'autres aspects. Elle ose, elle est coquine, je sais pas, des aspects de sa personnalité, tout simplement. Mais aussi le rapport à l'autre. Donc, là, on n'est pas dans une consommation de l'art, dans un souci d'un résultat pour montrer aux autres comment on est fort ou quoi que ce soit. On est tout simplement dans une exploration et de soi et de notre rapport aux autres. Je trouve que c'est chouette parce qu'effectivement, on s'amuse en peignant et ça, c'est avec au début une timidité, puis après, par contre, obligé de retenir pour freiner un peu le truc, quoi. Mais j'ai trouvé ça super. Je crois que tout le monde, il y a eu des beaux moments, des beaux échanges, et puis le fait de partir comme ça sur une autre dimension, la dimension corporelle, moi j'aime bien. La dimension corporelle, Tout le corps qui est engagé, on n'est plus dans la tête à essayer de reproduire quelque chose, mais c'est vraiment... Un acte corporel. Voilà. Pourquoi ça Parce change? que déjà notre enveloppe sociale disparaît. Voilà. Disparaît, oui. C'est ça. Et puis. Et alors? Qu'est-ce qui reste? Eh ben, il y a une Et on se libération lâche, de hein. soi. Oh. Exactement. Ben oui. C'est ça, oui. Parce que ça nous fait du bien. D'autres, Pour regarder sur le voisin, pour avoir plus d'idées sur nos dessins. Le voisin à côté, ça peut l'aider. Et puis moi aussi, d'abord. on est en train de dire à l'autre, ben tiens, j'ai vu ce que tu fais, ça me plaît, et je fais comme toi. Donc on se dit des choses, même si on ne se rend pas compte. Donc c'est pour ça que la peinture, c'est aussi un langage. Ça, c'est très important. Donc on apprend ça aussi. L'art, ce n'est pas juste pour faire des choses jolies, c'est aussi pour communiquer avec nous, mais aussi avec les autres. Non, mais je trouve que là, bon, tu penses à rien, tu te détends, tu fais n'importe quoi, c'est la folie un peu. C'est super. Donc souvent, on va commencer par du n'importe quoi pour donner sens à ce n'importe quoi. Oui, super. Voyons. Voilà. Eh, c'est mieux, hein? Vous voyez, hein? Moi, je suis d'appel.
Si vous n'avez plus d'appel, C'est génial. Il n'y a pas forcément faire une peinture, ou bien vivre un moment, voilà, qui restera, puisqu'il reste une trace dans la peinture. Mais le mouvement, c'est marrant de voir un mouvement qui reste. Oui, voilà, c'est qui effectivement se prolonge. la trace d'un mouvement en fait. Voilà. C'est un moment partagé, un moment collectif où l'art devient plus un support qu'un but en soi en fait. C'est extrêmement agréable. En fait, j'ai bien aimé le travail. Avec les couleurs, tu pouvais faire n'importe quoi. D'habitude, normalement, tu fais genre des fleurs, des visages, tout ça. Et moi, j'ai bien aimé parce que tu fais n'importe quoi. Tu fais tout ce que tu veux. Tu peux mélanger les couleurs, tout ça. T'as apprécié de voir les enfants. Donc la présence des enfants, c'est vrai, elle a apporté une dynamique particulière, un élan. Effectivement, les adultes, ils ont fait référence à plusieurs reprises de cette énergie-là que le groupe d'enfants amenait à chaque fois. Donc c'est vrai que ça, c'est très important, la rencontre finalement. Au-delà du support qu'on utilise, au-delà du fait qu'on est en train de faire de l'art, soi-disant, c'est vraiment la rencontre et l'énergie d'être ensemble, finalement. Tu commences à faire ça chez toi. Oui. Hein, je sais pas, il y en a ou ton conjoint, ou ton mari, ou ton copain, il arrive, il va dire, elle est sonnée, quoi, elle est pas bien. Et donc du coup, de le faire ici avec d'autres, Eh ben oui. ça légitime le fait Bien que... sûr, de Quoi pouvoir se libérer. Et donc on est plusieurs à se libérer, donc quoi? C'est quelque chose qui nous est commun finalement. Bien sûr. C'est l'humanité finalement. Bah qui oui, non mais là, s'exprime, parce qu'il y a plein de trucs autour qui... Ils gribouillent, les enfants, ils se libèrent eux aussi, c'est ça ce que tu veux dire. Tout à fait. On leur demande de plus en plus de remplir, de ne pas dépasser, de faire des choses qui ressemblent à quelque chose. Il y a cette demande qui existe là. Donc, c'est frustrant. Le lâcher-prise n'est pas incompatible avec le concret. Le code, ça c'est codifié. On sait tous que c'est une silhouette. On est bien d'accord, c'est un code. Et bien ça, c'est de l'analogie. On est dans l'expression libre, on est dans le mouvement. C'est analogique, c'est-à-dire, c'est un langage analogique, c'est non-verbal. À votre avis, un enfant qui voit un adulte se lâcher comme un petit de maternelle, ça lui fait quoi? Il voit un enfant, peut-être. Il voit un enfant grand. Il se dit, ah ben tiens, on grandit et on peut continuer à gribouiller. On peut continuer à être enfant. Et on est en train de se transmettre à l'enfant le fait que c'est pas parce qu'on grandit qu'on ne peut pas continuer à être un enfant. Qu'on ne peut pas continuer à explorer, à s'autoriser, à sortir de la norme. C'est très intéressant, c'est très important.
ça m'a débloqué en fait quelque chose que je pensais pas faire parce qu'on a des modèles, on essaye de répondre à certaines normes, il faut dessiner de telle façon, alors que là c'est libre, on s'exprime, on a la feuille et le crayon et puis il y a le jeu, il y a l'expression et les complexes s'en vont complètement, quoi. Puis la façon d'amener aussi que j'ai trouvé intéressante où il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de... Donc le fait que ce soit le corps de dessiner avec une autre dimension, quand le corps est engagé, la peinture devient autre, quoi. C'est couleur en mouvement d'ailleurs, c'est intéressant parce que il y a tout. C'est pas moi qui dessine devant ma petite feuille ou mon petit chevalet où là je suis complètement bloquée, mais c'est tout qui prend corps, quoi. Et c'est ça que je trouve très intéressant dans ce projet. Qu'est-ce que tu as apprécié dans l'atelier, en fait? Le contact avec les enfants. Le contact avec les enfants, alors. Ouais. Et par rapport à la peinture, comment tu t'es sentie par rapport aux autres ateliers de peinture où on dessine La liberté. La liberté, ouais. La santé du complexe. Là, La santé du complexe. ça enlève les complexes, c'est ça? Oser. Oser venir. Oui, oser venir. Oser se relâcher, oser Voilà. faire la Oser folle. venir, faire la démarche, dire tiens, voilà, je vais me retrouver avec des enfants et tout, avec d'autres adultes. Un peu vers l'inconnu. Oublier le vieux, le jeune et tout, que ça soit toute une osmose. Et que voilà, il se passe quelque chose. Et ça, c'est formidable. Pas bien, quoi. Que là, tu te sens bien parce que tu peux faire un peu n'importe quoi et puis que tout le monde est content, tout le monde dit oh tiens c'est bien ce que tu as fait et tout. Parce qu'en fait on est libre au niveau du mouvement. Voilà, tu es libre au niveau du mouvement, tu es libre au niveau des gestes. Je sais pas, je trouve que ça serait dommage que... Un truc comme ça, je trouve que d'abord ça devrait amener des gens qui sont comme moi, tu vois, qui ont un petit peu honte parce que tu sais pas faire ça, tu sais pas faire ça, tu sais pas... Mais en fin de compte, tu t'aperçois avec ça, tu n'es pas obligé de savoir quoi que ce soit. Et que tu arrives, si tu tapes sur un truc, ça te fait un son. Si tu te fais ça, ça t'a fait un mouvement. Et puis voilà, impeccable. Thank you.